Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire mon article de ce samedi en fin de semaine, mais je vous disais qu'avec ce début d'année qui marque le quart de siècle, ben oui, 25 ans déjà depuis le bug de l'an 2000 qui n'a pas eu lieu, mais je vous disais que je sentais l'urgence, moi aussi, de devenir une meilleure version de moi-même. Vous savez cette expression, devenir une meilleure version de soi-même. Bon, c'est cliché, on le sait, mais on fait quand même sa liste de résolutions. Puis en me voyant commencer ma liste, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que tu vas repartir ça, parce que c'est toujours les mêmes. Et dans la fameuse liste, d'ailleurs, les résolutions les plus populaires, en tête de liste, il y a perdre du poids. Ensuite, on arrête de fumer la cigarette. On apprend quelque chose de nouveau. En général, on apprend une nouvelle langue. Sincèrement, déjà là, ça fait 3, puis ça t'occupe jusqu'en 2027, là. Après ça, on veut manger santé, on veut épargner, on veut passer plus de temps en famille. C'est dommage que ça soit pas le 1, c'est le numéro 6. Ensuite, on veut passer moins de temps à regarder la télé ou Facebook. On veut voyager, on veut faire du bénévolat. Puis finalement, en 10e, résolution la plus populaire, dormir un peu. Un peu plus. Hey, je comprends, avec tout ça, t'es fatigué, t'as besoin de dormir. Et là, j'ai envie de vous dire, comme le disait sur son Instagram ce matin, l'actrice Reese Witherspoon, que j'adore. Elle dit, et si on en faisait juste un petit peu moins? Everybody, happy January. Okay, so I hope you had lovely holidays. I had such a nice time with my family. And I'm just thinking a lot about 2025 and things that I want to do, which is do less. Like I want to look at my to-do list and just do less of those things. And I am giving you permission in January to just do less. Voilà. En janvier, on fait moins, nous dit Reese. Moi, j'aime bien cette fille parce que là, je trouve qu'elle est assez... est un peu comme nous, finalement, même si c'est une grande star hollywoodienne. Elle a juste plus d'argent dans son compte en banque, mais elle est quand même pas mal girl next door. Et elle s'habille pas trop fancy, puis elle nous parle comme elle parle à ses copines. Et moi, j'aime beaucoup ça d'elle. Et quand elle dit, moi, j'aime bien... J'ai passé du temps avec ma famille, on n'a pas fait de grand-chose. Et je pense qu'en janvier, il faut se donner le droit d'en faire moins. Bien là, j'ai envie de demander à mes invités, qu'en pensez-vous de tout ça? On a avec nous la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et Emmanuelle Parent est cofondatrice et directrice générale du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le Ciel. Merci d'être là, Emmanuelle, avec moi au studio. Bien, merci de me recevoir. Je commence avec Christine. Vous en pensez quoi de faire moins et de couper court à cette longue liste de résolutions? Ben, c'est pas si bête, voyez-vous, parce que moi, je pense que si les résolutions se tiennent pas, c'est premièrement parce qu'on a trop d'objectifs, deuxièmement parce qu'on vise trop un idéal inatteignable, puis troisièmement parce que des résolutions, ça doit suivre un temps de réflexion sur soi, sur notre vie, et non pas être en réaction à quelque chose ou à une période des fêtes qui finit. Exactement. Emmanuelle? Absolument. Mais je pense que le fait que les résolutions viennent après, c'est souvent des gens qui sont dans les vacances durant les fêtes. Ils ont le temps de repasser à travers les photos dans leur cellulaire. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Moi, oui. Même que notre application photo va nous faire un album, une petite vidéo là, avec de la musique automatique de voici vos plus beaux moments. Donc, il y a ce moment de réflexion des fois qui est un peu médiatisé par notre téléphone, par les photos. Puis, on est en vacances, on a envie de le partager. On est peut-être un peu plus seul chez soi. Donc, je pense aussi que c'est le fait de pouvoir mettre une visibilité sur la dernière année, un récapitulatif, puis en même temps de se donner des souhaits pour l'année prochaine, mais ça se reflète dans notre vie en ligne aussi. Complètement. Puis c'est vrai, ce que vous dites, Emmanuelle, on voyait beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui partageaient leur décision de changement de vie. Moi, ça m'a frappé, c'est pour ça que j'ai voulu écrire là-dessus. Je voyais plein de gens là, qui disaient ils allaient changer là, complètement plein de choses là, dans leur vie. Et c'est peut-être une des erreurs qu'on fait, Christine Groux, c'est de trop changer du coup, là, c'est-à-dire trop radicalement aussi. Mais totalement. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je pense qu'après le temps des fêtes, il y a deux choses qui se passent. Le premier, c'est un désir de reprise de contrôle parce que des fois, on a fait des abus, on a fait trop de sofas, mais le deuxième élément, c'est vraiment un temps d'arrêt, un temps de réflexion qui nous permet un petit peu de réfléchir sur l'année qu'on vient de passer, puis sur l'année qu'on veut passer. Mais c'est sûr que si on n'a pas des objectifs qui sont atteignables, puis qui sont réalistes, puis qu'on se questionne pas
c'est pas tout d'avoir un objectif, c'est qu'est-ce que je vais faire pour y arriver, puis comment je vais faire pour y arriver, parce qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est quoi le plan d'action, dans le fond? C'est là où j'ai envie de redonner aux auditeurs notre numéro, 1-877-827-2346. Dites-moi comment, si vous êtes donné un plan d'action, là, comment vous voyez ce plan-là s'exercer? Là? Quel geste vous allez poser? Est-ce que vous avez pris des résolutions pour l'année qui vient, qui commence, là? Et si oui, ben, en avez-vous beaucoup? En avez-vous juste une? Et c'est laquelle? Je veux savoir qu'est-ce que vous avez décidé. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Peut-être, c'est un peu ça le but de mon article, c'est de dire, dans le fond, qu'est-ce que je veux, là? Qu'est-ce que je me souhaite? Emmanuel, vous l'avez fait, vous, par exemple, cette espèce d'introspection? Parce qu'on dit que 2025, c'est une année de transformation. D'un point de vue global sur la planète, il va y avoir des grands changements, des changements sociopolitiques, des changements économiques. Il y a quand même des gros enjeux environnementaux, entre autres. Il y a des enjeux de conflits importants qui sont loin d'être réglés. On parlait de Trump. Chez nous, au Canada, on va le voir là, dans une demi-heure, on va peut-être savoir si Justin Trudeau, notre premier ministre, démissionne ou pas. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a nous personnellement. Il y a ce qui se passe à l'extérieur de nous. Puis, il y a nous comme humains. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Oui, puis qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous a un impact sur notre humeur, sur comment on sent justement nous comme humains. Donc, je sais que personnellement, quelque chose que je fais puis que je recommande, c'est de, si on décide de prendre des bonnes habitudes, là, qu'on ait un plan d'action, pas de plan d'action, résolution, pas résolution, si on veut faire un changement, je trouve qu'il faut que, on dit, il faut que les bottines suivent les babines, il faut que le téléphone aussi suive les réseaux sociaux puis le contenu qu'on se met dans les yeux, là, tous les jours peut-être, suivent également. Donc, c'est de faire un ménage de ces réseaux sociaux, soit par une déconnexion. L'année passée, j'avais, disons, mis mon téléphone de côté. On peut le faire, pour la durée des vacances. Ça m'avait fait du bien de pas voir justement le récapitulatif des gens autour de moi. J'étais plus concentrée sur mon repos, etc. Cette année, je l'ai pas refaite parce qu'à un moment donné, notre humeur change, j'étais bien. Mais les gens, je vous invite à le faire le temps d'un week-end, d'une fin de semaine pour réfléchir à nos habitudes numériques. Puis une autre chose, c'est d'aller dans nos abonnements ou regarder notre fil d'actualité. Qu'est-ce que les algorithmes nous recommandent pour dire est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment écouter? Parce que, on voyait dans le top 10 là, que vous nommiez tantôt, apprendre quelque chose de nouveau. OK, si on décide, moi, je veux apprendre le tricot puis quelque chose comme ça, est-ce qu'on va pas suivre des personnes sur YouTube qui nous encouragent à faire ça? Si je veux dormir plus, est-ce que je vais dans mes paramètres pour peut-être limiter les notifications à partir de 20h le soir? Donc, il y a des actions concrètes qui peuvent se transformer dans notre téléphone. Puis, je trouve que la nouvelle année, c'est une opportunité au moment où tout le monde dit « je veux prendre des nouvelles habitudes » ou presque tout le monde, de dire comment est-ce qu'on peut s'aider en prenant des actions concrètes dans notre téléphone qui, elles, vont rester. Oui, effectivement. Christine, tous des bons points là, qu'Emmanuel nous dit. Il y a Julie qui nous écrit « Ma résolution de 2025, c'est de m'accorder plus de douceur. On en a tous plus besoin. » Je suis tellement d'accord avec vous, Julie. Ça, plus de douceur envers nous-mêmes d'abord, puis envers les autres aussi, un petit peu plus de tolérance aussi, puis d'être content de ce qu'on a. Moi, si je peux me permettre la mienne, moi, je me suis dit, Isabelle, essaye de te contenter de ce que tu as. D'être content et de ne pas toujours en vouloir plus, Christine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. On en veut toujours plus. Je pense qu'on a de la misère à être content de ce qu'on a, mais on a de la misère à être content de ce qu'on est aussi. Oui, ça vient avec des fois. Ça vient avec. Puis, je pense qu'il faut faire attention dans les plans d'action parce que on est beaucoup dans la tyrannie de la perfection. On est beaucoup dans les impératifs de performance. Puis, il faudrait que les résolutions puissent résister un petit peu à ça. Puis, moi, c'est toujours, si on veut prendre des résolutions, quelles qu'elles soient, là, pour moi, une résolution, là, c'est plus un temps d'arrêt puis un point qu'on fait sur la vie. Si on veut éviter l'échec, il faut penser qu'il faut éviter le tout ou rien. Il n'y a pas juste le mois de janvier pour que ça marche. Ça marche pas en janvier, ça va marcher mieux en février. Il y a 11 autres mois. Il n'y a pas juste... Puis il faut éviter le tout ou rien, c'est-à-dire que des fois, on a l'impression que si on va pas 4 fois par semaine au gym, on a raté notre coup. Mais si on y allait pas pantoute, on y va 1 fois par semaine, on n'a pas raté notre coup. C'est pour ça que je dis, il faut regarder quel est l'avancement dans le plan qu'on se fait, puis c'est pas toujours du tout ou rien, puis il faut être content de ce qu'on fait, même quand on avance à petits pas. Effectivement, puis il y a Éric qui écrit « En faisant des listes de résolutions trop chargées, on finit par entrer dans de l'anxiété de performance. » Et c'est vrai, j'ai l'impression que, à la base, on peut dire ce message de transformation, c'est un message
qui se veut positif, là, c'est pas forcément négatif à la base, mais ça finit par le devenir si on le prend au pied de la lettre, puis si on devient vraiment comme trop accroché à ça, puis qu'on finit par culpabiliser, puis je trouve ça anxiogène, quasiment, Emmanuel. Ah, Mais ça a même des effets sur Christine, l'estime de soi. Oui. Christine, vous pouvez continuer, puis Emmanuel. Je m'excuse. Non, je disais, ça a même des effets sur l'estime de soi, parce que ça nous précipite en échec. Oui, tout à fait. Puis Christine pourrait nous parler sûrement plus amplement de l'influence des autres ou des modèles sur soi, sur notre conception de nous-mêmes. Parce que quelque chose qu'on observe, je ramène aux réseaux sociaux, au numérique évidemment, mais c'est que quand on ouvre Instagram, là, puis là, tu sais, vous l'avez bien nommé tantôt que Reese Witherspoon, elle est la girl next door, donc on peut s'identifier à elle. On a l'impression qu'elle nous dit pas d'avoir plus d'ambition puis d'exiger plus, etc. Mais il faut quand même se rappeler que c'est un environnement commercial, les réseaux sociaux. C'est avant tout une grande place publicitaire où des gens font de l'argent. Donc, même les créateurs de contenu qui font du bon contenu, ben, eux, leur travail, c'est quand même, pour pas tous, là, mais certains, de mettre de l'avant des produits. Ils ont des contrats avec des entreprises. Ils en parlent de manière authentique. Oui, non, mais ils vont en parler de manière positive. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a un biais qui est positif. Puis même si on n'est pas une personnalité connue ou pas une créateur de contenu, bien, lorsqu'on publie, souvent, c'est quand on veut partager de la joie. Donc là, de voir... de réaliser, d'avoir un esprit critique, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. De nos résolutions, elles ne viennent pas que de nous-mêmes. On est influencé par toutes sortes de forces autour de nous. Puis il faut se rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas un espace neutre. Puis que souvent, la réalité est beaucoup plus profonde puis beaucoup plus complexe que qu'est-ce qu'on le voit. Puis on le dit, on le répète. Je pense que les gens en sont conscients. Je pense que j'apprends pas grand-chose à personne en ce moment, mais c'est important de se le répéter. Bien, il y avait vraiment beaucoup de monde en voyage pendant le temps des fêtes, ça c'est sûr, parce qu'on a vu beaucoup de partages de photos de plages Puis je me disais même, mon Dieu, mais ça doit taper ses nerfs sur les gens qui n'ont pas les moyens, eux, d'y aller sur la plage, là, et de profiter du soleil, puis c'est un luxe et tout. Puis j'ai vu beaucoup passer de choses aussi sur des réactions envers des émissions de télé-réalité où on met de l'avant justement une certaine richesse. Puis l'impression que ça a vraiment créé un clash aussi. Les gens réagissent beaucoup aux démonstrations de richesse des autres, mais je pense que ça témoigne aussi de ce qu'ils vivent. Puis ça, il faut être conscient de ça. Christine, ça crée des stress aussi. On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais dans le fond, les réseaux sociaux, c'est le miroir de ce qu'on vit un peu. C'est un miroir qui est... Pas tant. C'est un miroir, j'allais dire, qui est distorsionné, là. Mais en tout cas, c'est un certain miroir de ce qu'on veut bien nous montrer. Oui. Oui, mais ce que Mme Parent dit est extrêmement important parce qu'on a beau se dire, il faut se rappeler qu'il y a des biais positifs dans les réseaux sociaux. Il reste que, même si on s'en rappelle cognitivement, ce à quoi on est exposé quotidiennement nous influence. On est exposé à ce qu'il y a de beau, d'idéalisé chez les autres. Puis effectivement, c'est pas sans effet sur soi. Fait que je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a beau le savoir, il reste que quand tu le sais, mais c'est juste à ça que tu es exposé, tu as l'impression, c'est facile d'avoir l'impression que la vie est un peu minable par rapport à ce à quoi on est exposé et ce n'est pas le reflet de la réalité. Non, effectivement. On a Éric qui est au bout du fil avec nous. Bonjour Éric. Oui, bonjour. On vous écoute. Avez-vous pris des résolutions vous pour 2025? Non, moi, il y a plusieurs années, j'avais fait une résolution et puis cette résolution-là était de ne plus en faire. Ah, ça, c'est bon, ça. Donc, depuis plusieurs années, je ne fais plus de résolutions parce que je trouve que ça me mettait une espèce d'anxiété de performance. Là. Donc, non, c'est ça, faire une espèce de grande liste, là, puis finalement voir que j'en ai peut-être fait seulement un tiers, ben là, ça me créait une espèce de déception. Puis là, je me suis dit, non, je vais arrêter de faire ça, des résolutions. Puis, c'est pour moi, le 1er janvier, ben c'est une journée comme une autre. C'est la vie qui continue. Et puis, c'est ça. Non, je n'en fais plus, tout simplement. Ouais, il y a de plus en plus de gens, là, j'ai des amis qui m'ont dit la même chose. Le 31 au 1er janvier, là, il y a pas eux, ils célèbrent pas tant que ça, pas vraiment. En fait, c'est une autre journée. Les gens qui sont nés le 31 aussi ont souvent cette attitude-là. Et puis, ce que j'aimais, c'est que je lis, par exemple, je lisais un article en fin de semaine où on parlait non pas de résolution, mais d'intention. Et je sais pas si vous êtes plus là, Éric, vous me direz, mais se donner des intentions. Une intention, c'est autre chose qu'une résolution.
Ouais, je trouve qu'une intention, par la suite, après une intention, c'est une action. Donc, oui, je trouve ça intéressant d'avoir des intentions. Porter une intention, c'est-à-dire, c'est de vouloir porter une action par la suite, de concrétiser. Et c'est ce que j'ai fait le premier. Moi, le premier, puis je dis pas ça du tout. De toute façon, il y a personne qui me connaît. Là, seulement mon prénom. Là, il y a personne qui me connaît. Mais le 1er janvier, ce que j'ai fait, j'ai été acheter de la nourriture. J'ai été acheter un gros bidon de café. J'ai été me promener dans certaines stations de métro. J'en ai donné aux personnes qui étaient dans le besoin. Donc, ça, si j'avais pas fait cette résolution-là, je m'étais réveillé le 1er janvier, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Puis j'ai eu ce flash-là, puis je me suis dit, fais pas juste le laisser dans ta tête, vas-y, fais-le. Vas-y, pars. Fait que je suis parti sur un coup de tête comme ça, puis je me suis dit, bon, go, on y va. Fait que j'ai passé une journée comme ça, puis j'ai trouvé ça a été une super belle journée, ça a été plein de belles rencontres. Mais quel geste fabuleux que vous avez posé, Éric. Ça fait du bien, hein? Vraiment. Ça fait vraiment du bien de faire ça. Et puis, c'est vraiment des belles rencontres. Parfois, on peut se sentir intimidé par certains itinérants parce qu'ils sont sous l'effet de certaines drogues ou quoi que ce soit. Mais quand on va leur parler, puis quand on leur offre, en fait, c'est pas juste c'est plus que la nourriture puis le café, là. Quand on leur demande c'est quoi leur nom, c'est quoi leur histoire, ça, c'est pour eux, ça les touche beaucoup plus que ce qu'on a à offrir là, comme argent ou quoi que ce soit, là. Tellement vrai, tellement vrai. J'aimerais... Christine Groux, qu'est-ce que vous en pensez? Puis Emmanuel, ensuite? Merci, Éric, d'abord. Merci beaucoup. Oui. Mais vraiment, ces gens-là vont souvent dire qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à eux comme être humain. Et des fois, juste se faire dire bonjour et se faire regarder, c'est plus que ce qu'ils vont voir, tu sais, dans n'importe quelle autre journée. Donc, se faire regarder comme étant quelqu'un, puis effectivement, avoir un rapport humain avec quelqu'un qui s'intéresse, je veux dire, c'est une bénédiction, là. Parce que ces gens-là n'existent presque plus pour personne. Mais c'est un geste on peut faire plein de gestes comme ça, dans le fond, altruistes, qui font du bien aux gens qui en bénéficient, mais qui nous font du bien aussi à nous. Donc, l'intention ça fait beaucoup de bien d'aider, oui. Ça fait beaucoup de bien de donner, ça fait du bien d'aider. On l'a vu pendant la pandémie. C'est documenté et effectivement, on se sent mieux quand on fait ça. Oui. Il y a Patrick qui écrit... je pense qu'il est mieux d'avoir des objectifs réalistes et de les maintenir. Puis moi, je dirais pour les maintenir, justement, qu'ils soient réalistes, mais ça nous permet de les maintenir, puis pas de se ramasser, Emmanuel, à la veille de la Saint-Valentin, puis finalement, on se dit, mon Dieu, j'ai pas maigri, je suis pas plus santé, je suis tout le temps en train de fumer mon 2 paquets par jour, puis je dors pas. Absolument. Puis, tu sais, des fois, on va voir juste des publications du résultat. Tu sais, disons, voici comment je me sens depuis que j'ai diminué ma consommation d'alcool. Voici comment je me sens depuis que j'ai arrêté de fumer. Ou les fameuses photos avant, après. Voici quand j'ai pris ma résolution en 2024 et mon corps en maillot de bain en janvier versus en décembre. Vous voyez tous les progrès que je fais. Puis des fois, il faut être sensible à est-ce que je suis inspirée ou en ce moment? Peut-être au 1er janvier, mais peut-être que rendu en février, ce que je ressens, c'est plus de l'inspiration, puis plutôt même que ma motivation et jongle avec la culpabilisation. Ouais. Donc, s'il y a un inconfort à prendre des nouvelles habitudes, je pense que c'est important de le nommer. Des habitudes, on les appelle comme ça parce que c'est les manières de faire dont on est habitué. Mais de poser un geste comme monsieur a dit tantôt, d'aller offrir du café ou de se lever, d'aller passer du temps en famille, d'organiser une journée de glissade, de quelque chose, ça demande des efforts. Puis les écrans, être sur les réseaux sociaux, regarder des séries le soir, c'est correct pour relaxer, mais c'est sûr que si on prend des nouvelles habitudes, qu'on a des objectifs même réalistes, c'est sûr qu'il y a une part d'inconfort qui reste souvent invisible à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc, si ça vous prend des efforts, tu sais, je dis ça aux jeunes, on parle avec les jeunes dans des ateliers, nous, au secondaire, primaire, puis un réflexe qu'on voit, c'est, je voulais, mettons, devenir meilleur au soccer ou je voulais aller me pratiquer, mais ça me demandait un effort, donc ça veut dire que j'aime pas vraiment ça. Non, ça veut pas dire que t'aimes pas ça. Ça veut juste dire que c'est difficile, mais ça va être valorisant. Tu sais, donc, c'est ça. Ouais. C'est ça, de poursuivre. Je dis pas ça pour ajouter de la pression, mais ouais. Mais donc, moi, je trouve ça impressionnant qu'est-ce que monsieur nous a raconté tantôt parce qu'il faut sortir de chez soi, il faut faire une action. Voilà, mais là, vous parlez d'effort. Jusqu'à quel point, dans le fond, c'est de se donner un petit coup de pied, une petite tape dans le dos pour dire, OK, avance, vas-y, essaye, mais sans culpabiliser en bout de ligne si ça marche pas. C'est pour normaliser que c'est normal que ce soit difficile de prendre des nouvelles habitudes si c'est ce que ça nous tente, mais encore faut-il, là, c'est sûr que si on est accompagné par une personne comme une psychologue, comme Christine et tout, là, ça nous aide à être capable de mesurer si on fait bien ça. Mais donc,
de s'aider avec des petits trucs dans notre téléphone ou dans nos écrans ou en parlant avec les gens autour de nous, ça peut nous aider. Mais parce que le téléphone nous garde dans un état de confort. Se mettre des post-it aussi, des fois. Ah oui, les post-it, je connais pas ce truc. Note à moi-même, rester calme. Note à moi-même, respirer. Note à moi-même, boire plus d'eau. Pourquoi pas? Ce genre de choses, ça marche aussi. Merci beaucoup, Emmanuelle Parent, directrice générale du Ciel. Christine Groux, je termine avec vous. Comme psychologue, justement, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, vous nous recommandez deux, trois choses, 2-3 trucs. J'ose pas trop, mais on va pas se mettre de pression indue, mais quand même, qu'est-ce que vous nous suggérez pour ceux qui auraient peut-être fait une liste un peu trop longue, pour ceux qui, au contraire, disent « Moi, j'en veux pas de résolution, mais quand même, aimeraient ça perdre 5 livres. » Tu sais, des fois, on le dit pas officiellement, mais on le pense pareil. Qu'est-ce que vous nous suggérez? Bien, avoir pas trop d'objectifs en même temps, de 1. De 2, que ces objectifs-là soient réalistes. Et de 3, tu sais, il faut penser qu'il y a beaucoup de choses qui doivent bénéficier d'un effet d'entraînement. Si on veut bouger plus, c'est sûr que c'est difficile, comme le disait Emmanuel, mais parce que plus on bouge, plus on va avoir envie de bouger. Plus on va marcher, plus on va sentir les bienfaits. Mais au jour 1, c'est difficile, tu sais. Puis plus on le fait, plus on a envie de le faire. Fait que je pense que il faut vraiment éviter l'inatteignable, il faut vraiment éviter le trop d'objectifs, puis il faut vraiment essayer de faire un petit peu d'observation puis de dire, ben, faut regarder ce que je fais, ce que je suis, par rapport à ce que c'était, puis dire, ben, si c'est un pas vers le mieux par rapport à ce que je voulais, même si c'est pas l'idéal, c'est déjà vraiment très bien. Ouais, voilà, vous avez tellement raison. Merci beaucoup, Christine Groux. On va se souhaiter une belle année, une bonne et belle année, bonne année à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toutes les deux. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient tout de suite après la pause avec un spécialiste qui va nous parler de l'Alzheimer parce que de plus en plus de gens se préoccupent de cette maladie-là. Mais il semble qu'il y ait des bonnes nouvelles, c'est-à-dire on pourrait en tout cas s'aider. En mangeant mieux, en ayant, vous voyez, là on vient de parler de résolution d'intention, puis là je suis en train de vous dire peut-être que il y a des choses qu'on pourrait faire. Non, mais pour s'aider, on essaye on essaye de s'aider ce matin par rapport à l'Alzheimer. On vous en parle tout de suite après ceci.